Je salue tout le monde, hommes et femmes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un fruit. Un fruit que j'aime particulièrement. On l'appelle fruit de la passion ou maracuja. Mon histoire avec cette plante remonte à très longtemps. Mon père fut un jardinier et quand on était enfant, l'arbre était dans la maison. Ça nous donnait de l'ombre. En plus de cela, on trouvait ses fruits. On ne savait même pas si on faisait son jus de fruits ou pas. Tout ce qu'on savait, c'est que c'est un fruit qui est acide, sucré et qui a un arôme très prononcé. Et quand on ouvre, nous prenons des cuillères et puis on mange. Même parfois, on monte sur cette palissade pour chercher le fruit. Et même quand c'est pas mûr, il y a un autre fruit qu'on mangeait, le baie de miracle, miraculine. Ce fruit, quand tu manges ce fruit, tout ce que tu manges après est délicieux. On fera une autre vidéo sur ce fruit. Aujourd'hui, c'est particulièrement sur le fruit de la passion. Ici, nous sommes juste sous un pied. Ça, c'est un pied de fruit de la passion. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'intérieur. C'est une plante grimpante. Donc, je l'ai mis sur ce tank. C'est des tubes en fer pour pouvoir déposer un tank en haut. C'est une plante âgée d'1 an et demi, car sa durée de vie est très limitée. 5 à 6 ans, sa durée de vie. Mais avant de continuer, laissez-moi déguster ce fruit. On se retrouve bientôt. Comme vous pouvez le constater, il y a des fruits qui sont mûrs. Je viens. Oh, c'est tombé. Je vais voir si on peut trouver encore d'autres. Voilà, il y en a encore d'autres ici. Vous voyez, ça c'est un fruit qui est mûr. Bon, c'est venu pratiquement à maturité. C'est un fruit riche en vitamine C. La vitamine C qui est un puissant antioxydant. Donc ça participe au renforcement du système immunitaire. C'est un fruit dont le goût est particulier et on l'utilise très souvent pour faire des jus de fruits. On fait des cocktails, jus de fruits de la passion avec l'ananas, fruits de la passion, melon, fruits de la passion, pastèque et j'en passe. Ici chez nous, nous utilisons plus les feuilles. Ces feuilles, les feuilles de fruits de la passion. C'est utilisé ici comme sauce. Vous demanderez, mais est-ce qu'on utilise les feuilles de fruits de la passion pour préparer la sauce? Oui, bien sûr qu'on utilise les feuilles de fruits de la passion pour préparer la sauce. Ma mère utilisait ces feuilles quand elle était enfant. Et quand moi-même j'ai grandi, je l'utilise pour préparer de la sauce. Et quand je me suis marié, ma femme l'utilise pour préparer de la sauce. Et même des gens viennent chez nous pour demander les feuilles, pour en chercher, pour aller préparer la sauce. C'est un vrai calmant. On l'utilise souvent quand tu
tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu es anxieux, tu as du mal pour dormir, tu cherches les feuilles de fruits de la passion et aussi ses fleurs. Tu cherches les feuilles et aussi ses fleurs. Je vais voir si... Bon, je viens... On verra les fleurs bientôt. Vous cherchez entre 5 et 10 feuilles de fruits de la passion, plus ces fleurs, quelques fleurs, disons 3, 4 ou 5 fleurs de fruits de la passion que vous prenez, vous ajoutez 1 litre d'eau, vous faites bouillir l'eau, vous lavez les feuilles et les fleurs et vous mettez ça dans une glacière et vous versez de l'eau sur ça, l'eau chaude bien sûr. Donc après ça vous fermez cette glacière et vous laissez pendant 30 minutes environ. Excusez-moi pour les bruits, nous sommes à côté d'une grande voie. 30 minutes environ et après vous prenez cette eau que vous buvez peut-être toute la soirée ou toute la journée. Mais soyez-en rassurés. Et j'ai oublié, vous pouvez ajouter du miel. Pas du sucre, mais plutôt du miel. Pour en profiter aussi de ces propriétés bénéfiques pour la santé. Rassurez-vous, quand vous finirez de prendre cette tisane, soyez-en rassurés, la nuit sera douce, agréable. Faites l'essai et vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Parlons un peu d'investissement. Savez-vous que sur un hectare, on met 625 plantes de fruits de la passion? Sur un hectare, 625 plantes de fruits de la passion. Quand vous espacez de 4 mètres sur 4. Et c'est l'un des fruitiers qui donne de fruits en si peu de temps. Déjà à 9 mois, vous avez les premiers fruits. À 11 mois, les fruits entrent déjà en maturité. Donc disons à 1 an, vous commencez déjà par vendre des fruits de la passion. Une plante comme celle-là me fournit chaque 2 semaines 2 à 3 kilos de fruits de la passion. Bien sûr, moi je vends en quarantaine. Moi je vends la quarantaine à 2500. Faisons un peu de calcul. Un pied de fruits de la passion donne chaque 2 semaines environ 3 kilos. Donc disons 2 kilos de fruits. 2 kilos de fruits. 1 kilo, disons les 2 kilos font 40. Les 2 kilos font 40. 40, ça fait 2500. 2500 fois 2. Parce que en 2 semaines, 40. En 1 mois, 40, ça fait 80. Donc ça fait 4 kilos le mois. 4 kilos le mois. Donc 80 fruits de la passion par mois sur un pied. Tu fais 80 fois 625. Et tu fais 5000. Parce que 80, ça fait 5000. Quarantaine, je le vends à 2500. 80, ça fait 5000. Donc, le pied en 1 mois me donne 5000 francs. Donc, si j'ai un hectare de fruits de la passion, ça fait 5000 fois 625 plantes. 5000 francs fois 625 plantes. Faites vous-même le calcul et vous verrez si c'est rentable ou pas. Maintenant, faisons un peu de récolte.
Donc voici la petite récolte que je viens de faire. Ouais. Ici il y a environ une trentaine. Avoir un arbre de fruits de la passion qui grimpe aussi haut a des avantages et des inconvénients. Ces avantages, c'est que ça donne beaucoup. Au début, oui, au début ça donne beaucoup. Mais son plus grand inconvénient est que vous ne pouvez pas vraiment contrôler son développement. Quand ça tombe malade, vous ne pouvez pas traiter. Et quand je parle de traitement, c'est surtout pour des traitements biologiques. Parce qu'à un si grand hauteur, vous ne pouvez rien faire, rien du tout. Quand les feuilles ou les fruits sont attaqués, vous ne pouvez pas faire grand chose. Vous serez impuissant. Ça m'arrive de trouver des fruits qui sont gâtés. Mais comment les fruits de la passion, les fruits de la passion peuvent être gâtés? Vous connaissez les mouches qui piquent les melons, les pastèques, les courges, surtout les concombres. C'est ces mouches-là qui viennent pondre leurs œufs dans le fruit quand c'est encore petit. Et quand en grandissant, le fruit commence par pourrir. Donc on constate de ce genre de pourriture. La plante est aussi attaquée par, surtout les feuilles, elles sont attaquées par certains champignons qui ralentissent la floraison et fait que les fruits ne grossissent plus. Malgré l'amendement que vous ferez en bas, vous constaterez que vos fruits n'auront plus d'évolution. Avez-vous déjà eu l'occasion de goûter au jus de fruits de la passion ou aux fruits de la passion? Sinon, je vous invite vivement à y goûter. Et en retour, vous me donnerez vos avis en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à mettre une pouce bleu. C'est toujours moi, votre ami Antoine de Padoue, l'apiculteur et le paysan maraîcher. Et on se retrouve très bientôt.